Allez, on se penche aujourd'hui sur un match complètement fou, un de ces matchs qui bascule en un claquement de doigts. On parle bien sûr de ce duel à suspense lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, un vrai condensé de drame. Alors, comment le destin d'un match de foot peut-il se jouer en à peine 5 minutes? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer avec ce Cameroun-Mozambique. Tout, mais vraiment tout, s'est joué sur une poignée de minutes qui ont complètement retourné le match et offert un scénario, totalement dingue. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Ce n'était pas un match anodin, loin de là. C'était le test ultime du groupe F, le fameux groupe de la mort. Les enjeux étaient énormes, bien au-delà d'une simple victoire. C'était une question de positionnement, de prestige pour la suite du tournoi. Sur le terrain, on avait deux dynamiques complètement opposées. D'un côté, les poids lourds, les lions indomptables du Cameroun, une équipe qui a l'habitude des grands rendez-vous, mais qui était un peu sous pression, avec un nouveau coach arrivé juste avant le tournoi. Et de l'autre, les Mambas du Mozambique, les outsiders, l'équipe surprise qui vivait un véritable rêve en célébrant leur toute première qualification pour la phase à élimination directe. Un moment historique. Et d'ailleurs, le nouveau coach camerounais David Pagou, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a tout de suite mis la pression en déclarant « Nous avons 28 guerriers, 28 soldats prêts à descendre dans l'arène ». Voilà, le ton était donné. C'était clair, ils venaient pour se battre. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'en fait, les deux équipes, elles étaient déjà qualifiées pour la suite. Donc ce match, ce n'était pas une question de vie ou de mort. Non, c'était une question d'ambition. Qui allait chercher la meilleure place pour avoir un tirage en théorie plus favorable pour les huitièmes de finale? Bon, on a planté le décor, et maintenant on arrive au cœur du réacteur, au moment qui a tout fait exploser. Ces fameuses 5 minutes de pure folie. Alors, accrochez-vous. À la 23e minute, coup de tonnerre. Le Mozambique ouvre le score. Jenny Katamo, le joueur du Sporting, envoie une frappe puissante qui trompe le gardien. 1-0 pour les outsiders. Stupeur générale. Mais à peine le temps de respirer que 5 minutes plus tard, à la 28e, c'est l'égalisation improbable du Cameroun. Un cafouillage monstre dans la surface et le défenseur mozambicain Néné marque contre son camp. Un scénario complètement dingue. Imaginez un peu le coup sur la tête pour le Mozambique. Il mène grâce à un but superbe, il pense avoir fait le plus dur, et pouf, 5 minutes plus tard, tout est à refaire à cause d'un but contre son camp, le genre de but gag. C'est un coup psychologique terrible. Et forcément, ça a redonné un boost incroyable au Cameroun. Résultat, on arrive à la mi-temps sur ce score de 1 partout. Le match est totalement relancé et on sent que tout peut arriver. Le terrain était prêt pour qu'un héros sorte du bois. Et ce héros, il a un nom. Christian Kofané. Retenez bien ce nom. Un gamin de 19 ans qui joue au Bayer Leverkusen. C'était seulement sa 2e sélection avec le Cameroun. C'est un talent immense, très attendu au pays, qui avait même retardé ses débuts en sélection pour bien s'intégrer dans son club en Allemagne. Un vrai pari sur l'avenir. Et il n'a pas fallu attendre longtemps en deuxième mi-temps. 10 minutes à peine après la reprise, 55e minute de jeu. C'est là que Kofam a décidé de se présenter au monde. Et de quelle manière? Il reçoit le ballon à l'entrée de la surface et il envoie un véritable missile dans les buts. Une frappe limpide, puissante, une fusée. 2-1 pour le Cameroun. Un but qui scelle la remontée et qu'il n'allait plus jamais laisser filer. Bon, le match se termine sur ce score de 2-1. Mais alors, au-delà de l'émotion, qu'est-ce que ça change concrètement pour la suite de la compétition? C'est ça qui est crucial. Eh bien, avec cette victoire, le Cameroun s'assure la 2e place du groupe F. Ils finissent avec le même nombre de points que la Côte d'Ivoire, les champions en titre, mais juste derrière, à la différence de but. C'était vraiment serré. Et donc, pour les 8e de finale, ça nous donne des affiches très alléchantes. Le Cameroun va devoir se frotter à l'Afrique du Sud, un gros morceau, et le Mozambique, pour continuer son aventure de rêve, devra affronter rien de moins que le Nigeria. Ça promet. Voilà, le tableau est dressé, les duels sont fixés, la phase de groupe est terminée et maintenant c'est une autre compétition qui commence, la plus incertaine, celle des matchs à élimination directe. Alors la question qui est sur toutes les lèvres, qui ira jusqu'au bout ?